L'important, c'est de trouver une méthode ou un process qui est confortable, où vous vous sentez bien. Une fois que vous vous sentez bien dans ce process, vous pouvez le répéter vous-même. Donc s'il y a une méditation qui vous guide, par exemple sur certaines étapes, étape 1, 2, 3, 4, 5, essayez de vous rasseoir toute seule et de refaire ces étapes-là de vous-même. Ça va être plus intéressant. Et d'ailleurs, de ma propre expérience, les états de méditation les plus intéressantes sont sans son et sans voix. C'est quand on apprend à rentrer dans le silence intérieur. Et là, on arrive dans un état que j'appelle l'abstraction des sens. C'est-à-dire on sort vraiment de la relation entre les 5 sens et l'extérieur. Et ça a un mot dans le yoga, c'est la 5e étape du Ashtanga Yoga qui s'appelle Pratyahara. C'est le retrait des sens. Et ça, c'est un peu dur quand on a des éléments extérieurs qui, on va dire, vont guider la méditation. Donc c'est bien d'apprendre tout seul. Il faut vraiment apprendre à s'auto-détendre de la façon la plus pratique, en faisant des scans, 1 fois, 2 fois, plus vite, moins vite, en disant à son corps « détends-toi ». Il y a plein de façons de le faire. Ce qui est important, c'est de trouver la méthode qui vous convient. Ce qui marche le plus vite et le plus efficace. Et après, vous pouvez le faire vous-même et rester dans cette conscience-là de la perception, du mouvement, de la respiration, du moment présent, du mental, de ses mécanismes, de vos émotions, de tout. Et l'état de méditation, quand vous le pratiquez vous-même, sans guidance, ça vous permet mieux de noter. Comme vous avez pris des notes aujourd'hui, quand vous méditez vous-même, ça vous permet d'avoir votre propre bloc-notes intérieur et de dire « Tiens, là, oui, j'ai entendu ce son, il m'a perturbé. Ah, tiens, là, j'ai senti que ça me grattait ici. Ah, tiens, là, j'ai vu que j'ai bougé ma main violemment, que mon pouce n'était pas confortable. Ah, tiens, là, j'ai remarqué que je ne supporte pas cette chose-là. Ah, tiens, ici, je vois le sentiment, mon corps me transmet des messages qu'il n'apprécie pas du tout l'immobilité. Il veut que je me lève, absolument. Et je constate que ce message est persistant. Et à force de noter toutes les choses qui se passent, vous allez créer l'état de l'observateur. Vous allez le renforcer. Et ça demande d'être dans le silence. Alors quand je dis note, quand j'ai dit noter, c'est pas noter sur un papier. J'ai parlé de bloc-notes intérieur. C'est vous noter avec votre conscience. Après, vous pouvez noter après. Je vous parlais pas, non, surtout pas, faut pas ouvrir les yeux et noter. C'est juste, imaginez, vous avez les yeux fermés, d'accord, et puis là, vous entendez un bruit lointain et vous notez, vous dites, ça c'est un bruit, j'entends un bruit. Vous notez que vous avez entendu un bruit. Puis à un moment, vous allez sentir une tension à droite de l'épaule et vous notez avec votre bloc-notes intérieur, je sens une tension dans l'épaule. Je notifie, je prends conscience que j'ai une tension dans l'épaule. J'essaie pas d'y échapper. Non, je vais dedans. Je la note, j'en prends note complètement. Et puis quand cette sensation disparaît, il y a une autre sensation, par exemple une émotion forte qui arrive, je prends note de cette émotion-là. Et en cultivant et en développant cet état d'observation neutre, vous allez créer de plus en plus d'espace entre vous et tous ces phénomènes. C'est ça le bénéfice, petit à petit, en ayant cette pratique-là. Ça rejoint un peu Vipassana chez les bouddhistes, hein, c'est l'observation neutre ou la vision directe dans la réalité, c'est pouvoir se détacher petit à petit de tous les phénomènes qui opèrent en nous pour avoir une conscience pure de ce qui se passe. Donc voilà, c'est un bloc. Moi je parle du bloc-notes intérieur. Ah si, au contraire, vous développez la concentration parce que vous notez. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous avez une sensation. Aïe, j'ai mal. Je vais ailleurs. Non, j'ai mal, j'y vais à fond. J'essaie de sentir la douleur, est-ce qu'elle a une couleur, quelle pression elle a, combien de temps elle va durer. Je porte toute mon attention sur elle, donc j'en prends note, c'est ça que j'appelle noter. Ah oui, mais ça marche très bien parce que votre corps s'est détendu. Et parce que j'ai oublié aussi Non. les douleurs. Non, je pense pas. Les cris du corps et je me suis concentrée sur mon matériel. Non, je pense pas. Je pense pas. Ce qui vous est arrivé, c'est en fait en détendant votre corps, donc en rentrant petit à petit dans une onde de fréquence plus basse, comme jusqu'à arriver au θ, vous transmettez à votre corps, comme je vous ai dit, un message de sécurité et de détente. Et quand votre corps reçoit ces messages-là, tout le reste va quelque part s'apaiser.
Donc en détendant votre corps, en rentrant dans cette méditation-là, si vous aviez des tensions, elles se sont détendues. Automatiquement. Parce que vous avez transmis des messages de détente à votre corps. Je pense, hein, c'est ce que je ressens. Et c'est mon expérience. C'est pas le fait, et comme d'autres l'ont souligné, dans certaines méditations, d'une façon de méditer, vous pouvez aussi, en détendant le corps, rester attentif à cette douleur jusqu'à qu'elle disparaisse. C'est possible aussi. Parce qu'en restant attentif à la douleur, vous allez avoir un point de concentration. En ayant un point de concentration, tout votre corps va se descendre petit à petit. En fait, c'est crescendo, ça suit. Tout se détend et vous arrivez à un état d'apaisement. C'est pas possible d'arriver à un état d'apaisement avec une grosse tension quelque part. C'est très très difficile. On l'a fait sur 3 fois. Oui, mais la troisième fois était beaucoup plus profonde. Oui, Voilà. parce que pour moi, la troisième fois, c'est je me déconnectais de l'enveloppe Complètement. corporelle C'est ça. pour arriver à un état de déconnexion qui me permettait de ressentir. Mais en fait, cet état de déconnexion, que vous appelez déconnexion, pour moi, il commence par un état de détente. C'est grâce à la détente que vous avez créé la déconnexion. Voilà. La déconnexion, c'est une impression. C'est une impression, bien sûr. C'est une impression de déconnexion, mais vous étiez toujours là. C'est-à-dire que c'est juste une conception, une impression mentale, que vous êtes déconnecté. Mais vous étiez bien dans votre corps. Vous étiez là. C'est une impression de méditation. Ça fait partie des impressions.